Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais parler d'un petit sujet. Alors, vu que la génération vient de passer, qu'on vient de passer au RTX 5000, je voulais faire une petite rétrospective de la génération 4000, mais surtout d'un reproche qui a été fait, je trouve, injustement à la génération 4000. Parce qu'il y avait plein de reproches à lui faire, mais j'ai entendu pas mal de monde se plaindre de quelque chose qui, moi, je trouve pas si grave, ou en tout cas, ça a toujours été le cas. Et ce que je veux dire par là, c'est tous les sigles à la con. Alors là, vous voyez, vous avez la page devant vous. Les gens se sont plaints, par exemple pour la 4070, alors elle, c'était très spécial, d'avoir la 4070. Bon, jusque-là, c'est simple. La 4070 Super, bon, on se dit que c'est juste mieux. Puis la TI, bon, on se dit pourquoi la TI devant la Super, bon, pourquoi pas. Et puis après, on a eu la TI Super. On s'est dit, c'est du génie, on va mettre 1 million de mots à la fin des phrases, enfin à la fin des numéros, quoi, et pour perdre les gens. Et beaucoup de gens se sont plaints, à raison, hein. C'est vraiment une connerie d'avoir fait ça. Surtout qu'il y a vraiment des différences, des fois qui sont extrêmes entre certaines puces. Par exemple, là on voit que c'est toujours la D104, mais que c'est pas exactement la même puce. Et qu'on voit même par exemple pour la TI Super, ce n'est plus du tout la même puce. Donc c'est vraiment frustrant de se dire que des fois vous avez le même nom au début, donc 4070, mais en fait au fond vous n'avez pas la même carte. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est arrivé aussi de façon très grave pour les 3050, où c'est plus du tout la même puce. On l'a appelé 3050 alors que ça n'est pas la même puce, ce qui est quand même une dinguerie. Mais je voulais dire ça, donc vous voyez tous les petits onglets que j'ai ouverts, parce qu'en fait c'est pas la première fois. Regardez cette série. Alors c'est les GeForce Série 5. Donc c'est assez vieux maintenant, hein, regardez, 2003, donc les débuts des années 2000. C'est pas une génération que j'ai connue pour le coup. Enfin, si, je l'ai connue, mais je m'intéressais pas à l'informatique à cette époque-là. Et regardez-moi ce bordel. Alors déjà, on notera qu'elle elle ne s'appelle pas GeForce Série 5. Donc c'est pas des 5000, c'est des FX. Et oui, AMD n'a rien inventé. Mais regardez-moi cette pléthore de modèles. Regardez-moi ce bazar. Regardez-moi ça. C'est du délire. C'est du délire. Et là, bonne chance. Bonne chance. Par exemple, une série que j'ai bien connue, la GeForce Série 7. Mais regardez-moi ça. Alors dedans, il y a aussi des processeurs mobiles. Mais à l'époque, un processeur mobile, mais ça pouvait être tout et n'importe quoi. Par exemple, j'ai souvenir d'un PC portable Sony Vaio. Pour ceux qui veulent la référence exacte, c'est VGN FE21B. Où ces espèces d'enfoirés, ils ont mis GeForce 7400 Go. Est-ce que vous voyez une Go ici? Eh ben non. Donc on pouvait se permettre, excusez-moi l'expression, de se torcher avec les conventions à cette époque-là, et personne gueulait. Personne gueulait. Quand t'allais dans le magasin demander ce que c'était Go, mais tout le monde s'en foutait. C'était limite normal. Et regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Par exemple, moi j'avais une 7500 LE. Qu'est-ce que c'est une 7500 LE, vous allez me dire? Eh ben en fait, c'est une 7400 GS, donc qui n'existe pas évidemment, mais que pour les OEM. Ah bah oui, parce qu'en plus, on se permettait de faire des cartes qui n'avaient un badge que pour les OEM. Alors ça c'est déjà vu, il y a même des séries qui ont été faites que pour les OEM, mais là, ils ont fait fort quand même. C'est-à-dire qu'ils ont juste rebadgé la carte, et en gros, la 7500 LE, c'était une espèce de 7400 GS, mais avec quelques modifications. Donc, bonne chance à l'époque pour trouver qui était quoi. En gros, vous aviez à peu près, comme maintenant, vous saviez qu'une 7500 c'était moins bien qu'une 7600. Donc bon, jusque-là, ça va. Mais regardez-moi ce bordel. Des GS, GTX, GT, GTO, GTO, bordel de chiasse. GX2, GX2. C'est comment vous arrivez, vous voulez acheter une carte graphique, mais comment vous savez laquelle vous voulez? Et ça s'est vu d'autres fois. Les GeForce Série 8 que j'ai bien connu aussi. Alors au début, c'est des processeurs, il me semble, portables. Mais regardez ça. Alors ça, j'ai eu la 8400 GS. Mais regardez-moi ça. Il y a même, on comptait même les révisions. C'était pas les mêmes cartes. Et moi, j'avais la toute première, donc qui était complètement pourrie. Mais regardez ça. GTS. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est n'importe quoi. Et ce ne sont pas des cas isolés. Par exemple, une que on avait bien connue, c'était les GeForce, comment ça s'appelle, 700. Là, c'est pareil, il y avait beaucoup de cartes. Mais en fait, c'est que depuis la génération, comment ça s'appelle, la génération des GeForce 10. Après cette génération, bien sûr, hein, pas pendant, parce que regardez, GeForce 10. Alors, GeForce 10, pour le coup, c'est un bordel, mais un bordel organisé. C'est-à-dire qu'en gros,
on n'a pas trop de GT, GTX, tout ça. En gros, ils se sont restés sur la base simple de dire GTX c'est gamer, GT c'est mid-gamme, et en gros G c'est pour Av. Mais en gros, il n'y avait pas de G, c'était la G210, je crois, qui était la carte bas de gamme. Et en gros, là, c'était clair. Voilà, vous avez la 1010, vous avez la 1030, la 1050. Mais même là, ils se sont amusés à en sortir plusieurs, hein, avec plusieurs modèles et tout et tout. Et des fois, il me semble que ça arrivait, par exemple pour la 3050, où c'était pas la même puce, comme je l'ai dit au début. Mais là, c'était à peu près cohérent. Vous aviez à chaque fois la gamme qui était très claire, et au pire, vous aviez un TI qui se traînait, voilà, pour dire que c'était un peu mieux. Mais en vrai, c'est que après cette génération, parce qu'il y a aussi les 1660, qui est en même temps la génération des RTX 20. Mais il n'y a que à partir de ce moment-là, où on a commencé à avoir des gammes à peu près cohérentes. Avec, pour moi, c'est la gamme, il me semble, des RTX 2000, qui était une des meilleures. On avait 9 références de cartes, en modèle classique, je veux dire, de bureau, contre, par exemple, les GeForce Série 7, il y avait 26 références. Je ne sais pas si vous imaginez. Contre les GeForce Série 8, 18 références. Donc, tu vois, je l'ai compté, c'était une folie. Et là, au moins, c'était clair. Vous aviez une 2070, vous aviez la même, mais super. Voilà, c'était juste une révision. Juste, il faisait ça en fait, il sortait les cartes, et quelques mois après, quelques semestres après, quand ça se vendait plus bien, il sortait une révision et c'était bon. Là, vous voyez, octobre 2018, juillet 2019. Et maintenant, c'est ce qu'ils font. Ils vous sortent les cartes, et après, ils vous sortent un refresh, donc ils vous rafraîchissent la gamme en mettant des choses un petit peu mieux. Et ça, c'est cohérent. Même pour les séries 30, ça a été le cas. Ça, c'est cohérent. Mais donc, les gens qui se plaignent du TI Super, c'est vrai que c'est frustrant. Mais soit on dit qu'ils ont toujours fait comme ça a toujours été des branquignoles, soit on s'en plaint pas, parce que ça a toujours été comme ça. Et ça a toujours été le but. Et là, je pourrais même en faire une autre vidéo, mais de AMD, ils ont toujours fait ça. Même AMD, c'était des spécialistes pour changer leur nom. Je fais une digression là, mais on se rappelle des Radeon HD, des ATI machin, vous savez, vous aviez 7950, 6950, tout ça. Et après, c'est passé au R9, R7, puis après, c'est repassé au 6800 XT machin, et maintenant, il recommence à changer. Mais même, il y a eu R9 Fury, Radeon 7, enfin bref, c'est un bordel. Mais en vrai, Nvidia, moi c'est pas, j'ai pas de part chez eux, hein, je vous le dis tout de suite, mais c'est pas si catastrophique que ça. J'ai vu pire, en fait. J'ai vu pire. Et c'est pas si dur à comprendre que ça. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour dire c'était pas mieux avant. Loin de là. C'était beaucoup plus dur, en plus à une époque où c'était très dur de se renseigner sur les cartes, parce que bon, Internet, c'était pas autant démocratisé que maintenant. Moi, bonne chance, je vous dis, hein, je suis passé d'une 7500 LE à une 8400 GS, je savais même pas si j'améliorais pour le mieux. Je n'en avais aucune idée. C'est vous dire à quel point à l'époque, on était enfumé, on ne savait pas ce qu'on achetait. Et alors, je vous parle même pas des parents ou des grands-parents. Moi, le Sony Vaio dont je vous ai parlé, la 7400 GO, le vendeur te vendait ça dans le plus grand des calmes, mais personne n'était là en train d'insulter. Donc bon, je dois dire que voilà, c'est quand même mieux maintenant. C'est vrai que c'est un peu difficile à comprendre, mais on a vu pire. Voilà. Donc c'était une petite vidéo, voilà, j'ai pas plus de choses à dire pour essayer de remettre un peu l'église au milieu du village. Donc soit ça a toujours été de la merde, mais en tout cas c'est pas plus de la merde maintenant. Voilà. Et ben merci, c'était tout pour moi. Au revoir.